Certains voyages, tu les choisis. Celui-là, le destin l'a choisi pour moi. J'ai grandi en France, mais l'Asie a toujours été une histoire que j'ai portée. Et je n'y avais jusque-là encore jamais mis les pieds. Jusqu'au jour, quelqu'un à l'autre bout du monde m'a tendu la main. Entre doutes, tempêtes tropicales, îles paradisiaques et émerveillement. Pourtant, tout ça a bien failli ne jamais avoir lieu. Et laissez-moi vous raconter comment ça s'est fait. Pour les nouveaux, je m'appelle Tan, je suis filmmaker à Paris. Ce voyage, c'était deux choses en même temps. Ma première mission professionnelle à l'étranger et ma première fois en Asie. Tout a commencé par un commentaire laissé sur une vidéo de Tom Pacelli, un filmmaker français qui a produit une masterclass pour un Radisson situé à Bangkok. Quelques jours après, je reçois une invitation du directeur de cet hôtel. Coïncidence ou destin, ça faisait des semaines qu'on hésitait entre le Mexique et la Thaïlande. Cette opportunité venait de choisir pour nous. Welcome to Thailand, Mr. Tan. Hi. Dear Mr. Thomas and Mrs. Anne-Sophie, warm welcome to Radisson Hotel Chateau de Bangkok. We are delighted to have you with us and we hope you enjoy the unique charm of our hotel and have a wonderful stay. Warm regards to management teams. That's nice. Dès notre arrivée à Bangkok, il fallait déjà commencer à travailler. On a enchaîné les tournages dans tout l'hôtel, les chambres, le restaurant, les salles de réunion. Il y a quelque chose d'étrange à filmer un hôtel tout en y séjournant, à documenter l'hospitalité tout en la recevant. We have to try with it. You take your time. Okay, thank you so much. You're welcome to Chateau Botanique. Un soir au dîner, le chef nous présentait les spécialités thaïlandaises du restaurant. Je me suis rendu compte que plusieurs de ces plats m'étaient déjà familiers, parce que ma mère les cuisinait déjà depuis que je suis petit. On essayait de découvrir la ville dès qu'on en avait l'occasion. Les temples la journée, Chinatown la nuit, et une circulation qui ne semble jamais s'arrêter. On dit souvent que le chaos de Bangkok est indescriptible, mais pour être tout à fait honnête, mon émerveillement a étouffé tout ce bruit. À Bangkok, plusieurs époques semblent cohabiter. Son histoire se lie dans ses monuments, mais aussi dans sa cuisine. Quelques rues plus loin, on bascule dans une ville beaucoup plus moderne, entre gratte-ciel et immenses centres commerciaux de luxe. Et au milieu de toute cette énergie, le parc Lumpini offre une parenthèse de verdure. C'est ce contraste permanent qui rend Bangkok si particulière. Puis après ces 3 jours intenses, il était temps de partir dans le sud, pour une atmosphère complètement différente, direction Ao Nang, dans la province de Krabi. À Ao Nang, tout semblait avancer moins vite. Plus de verdure, de jungle, de vie. On respirait différemment ici. C'est là que j'ai compris que la Thaïlande avait plusieurs visages. Bangkok te prend de l'énergie, mais Krabi te la rend. On était entouré de paysages qu'on voyait sur des écrans d'habitude, mais qui étaient encore plus impressionnants une fois devant nous. On a pris la mer à bord d'un longtail boat pour découvrir Tube Island, Poda Island, Chicken Island et Railay Beach. Koh Poda fut notre préféré. On y est même resté pour profiter une journée entière. Il y a aussi cette sensation de liberté lorsqu'on prend un scooter pour traverser une région qu'on ne connaît pas. C'est comme ça qu'on est arrivé à Folung Giants, un sanctuaire qui recueille des éléphants autrefois exploités par le tourisme de masse. They can do everything they want. I would like to have one representative or one volunteer. Come here, please. Today, you are elephants. Yeah. You are elephants. Yeah. I would like to ask you, you want any people come to touch you? No, not without consent. No. Why not?
because it's my personal space Okay. and it's not my choice. Yes, thank you very much. Elephants, they don't like same people. Elephants, they have been boxed by the mouth to entertain the people, to enjoy the activity, but elephant not enjoy with you. I am owner of elephants, but I cannot touch them because I respect them. On passe une enfance entière à regarder ces animaux dans des livres ou à la télé. Mais rien ne prépare vraiment à les voir passer à quelques mètres de toi. Ils étaient soignés, nourris, laissés libres de se déplacer. We need 5 star ค่ะขอบคุณค่ะ Un peu plus au nord du sanctuaire, on a découvert Wat Bangtong, le plus haut temple du sud de la Thaïlande, dans le district d'Ao Luek. Ici, on marchait en silence dans les allées, avec ce sentiment de paix qu'on ne ressent que dans les lieux sacrés. C'est magnifique ici. Je crois que c'est vraiment le plus beau temple que j'ai vu de ma vie. Et puis sans vraiment s'en rendre compte, on a commencé à créer nos petites habitudes, les mêmes endroits le matin, les mêmes plats le soir. Le même arrêt au 7-Eleven en chemin. Et les mêmes sourires qu'on finit par reconnaître. Thank you. Bye Au fil des jours, quelque chose d'inattendu s'est révélé. So m'a confirmé ce que je ressentais déjà, sans vraiment réussir à le formuler. J'avais l'impression que les gens me souriaient plus facilement, qu'ils m'accueillaient plus chaleureusement. Je me disais peut-être parce que mon visage ressemblait au leur. Et pour la première fois de ma vie, je me trouvais dans un endroit où je me sentais pas différent des autres. Et pour être honnête, ça allège. Après Krabi, on est retourné à Bangkok pour les derniers jours du voyage. De retour à Radisson, vite, l'intendant, nous a accueillis avec 3 mots. Welcome back home. Pour lui, c'était sans doute une manière chaleureuse de nous souhaiter la bienvenue. Et après tout ce que je venais de vivre, ces mots avaient pris une autre dimension. Je pense pas qu'il pouvait savoir à quel point cette phrase allait résonner en moi. Dernière soirée autour d'un cocktail sur le rooftop, on regardait le ciel virer doucement à l'orange. C'était une manière simple de boucler la boucle et de célébrer cette aventure. Il a fallu dire au revoir à JP, Pramchida, au chef Kent, à Golf, à Vite et à toutes les personnes qui nous avaient accompagnés pendant le séjour. Quelques semaines après notre retour en France, les vidéos ont été livrées, mais le véritable bilan de ce voyage n'avait finalement pas grand-chose à voir avec les images. Ce voyage en Thaïlande m'a d'abord montré que, même lorsqu'on ne se sent pas totalement prêt, on est parfois plus capable qu'on ne le pense. J'étais pas parti en Thaïlande pour chercher mes origines. Ce voyage m'a donné envie de poursuivre la route, du Laos jusqu'au Vietnam, sur les traces de l'histoire de ma famille. Derrière cette aventure, il y a aussi une personne qui a été présente à chaque étape, dans les bons moments, comme dans ceux où je remettais tout en question. Elle m'aide à avancer et me pousse à devenir meilleur. Un meilleur homme et un meilleur filmmaker. Et à toutes les personnes croisées sur le chemin. Bye bye. Si t'es arrivé jusqu'ici, merci d'avoir regardé. Et d'ici la prochaine, prends soin de toi.